Bonjour à tous, je m'appelle Romain Serrière, je suis le réalisateur, le producteur et même le scénariste de La fille aux deux visages. Donc c'est un long métrage qui a été autoproduit, le début de la production ça a été en septembre 2014. On a eu une première section de tournage en décembre 2014 sur à peu près une dizaine de jours. Donc pour présenter un tout petit peu le film, c'est un thriller, on va dire, un thriller fantastique. C'est un film qui a été tourné en noir et blanc, avec différents formats, 1,33, 1,85. L'idée c'était un petit peu voilà, de jouer aussi et de rendre hommage aux anciens films français, notamment les films, on va dire, d'horreur un petit peu classiques comme Les yeux sans visage, donc le titre est assez proche, hein. Mais aussi un peu l'univers de Clouseau, notamment Les Diaboliques. Il y avait cette idée un petit peu de faire référence en tout cas au cinéma de genre français. Donc l'idée c'était d'essayer de faire un film, donc un long métrage qui était, on va dire, qui pouvait être produit et avec peu de moyens. Donc on est tout de suite parti sur un huis clos avec très peu de personnages. Et là-dessus effectivement on a pris en référence le cinéma japonais, puisque le Pinku c'était des films qui étaient faits avec très peu d'argent, qui dès qu'ils avaient un caractère érotique on pouvait tourner, et qui pouvaient vraiment réussir à faire une histoire concrète et intéressante avec des vraies idées visuelles dans un 5 mètres carrés. Tout ce que je fais, je le fais pour toi, Hélène. Le film donc suit un personnage, c'est le personnage d'un chirurgien qui est donc endeuillé parce que sa femme est décédée. Et en fait, il va essayer de retrouver sa femme en la reconstruisant en fait, un peu comme le docteur Frankenstein, en créant une créature qui ressemblerait le plus possible à sa femme. Et pour ça, il va séquestrer une jeune femme plutôt, et il va lui changer son visage et lui donner le visage de sa femme décédée, qu'il avait gardé dans un coin comme ça. Et donc du coup, ça c'est la première partie du film, donc on va dire que c'est la partie un petit peu Frankenstein, transformation, qui se termine par une énorme scène d'opération. Mais dans la deuxième partie du film, le personnage, la créature entre guillemets, qui en fait émerge, donc qui a le visage de la femme morte mais qui n'a pas la personnalité de la femme morte, on va un petit peu voir comment elle commence peu à peu à devenir cette femme, et comment elle va avoir on va dire des petits problèmes d'identité, à essayer de devenir ce que le chirurgien attend. Et évidemment tout ça va exploser dans un troisième acte qui là est vraiment dans un style très très proche de ce qu'on peut avoir dans le cinéma de Palma, même un peu Argento. Donc au niveau de la technique, on a vraiment voulu que le film soit le plus ambitieux possible. C'est pas parce qu'on fait un film indépendant qu'on va tourner ça à l'arrache. Donc comme j'ai dit, on a déjà tourné dans un hôtel particulier, on a essayé d'avoir la décor le plus intéressant possible. On a un chef décorateur qui a pas mal travaillé, il y avait 2-3 installs par décor. On a refait les murs, on a retouché, on a refait toute la déco, on a retouché pas mal de choses. Au niveau des effets spéciaux, parce qu'il faut un peu parler des effets spéciaux, on a énormément travaillé là-dessus. On a David Scherer, qui est un des maquilleurs effets spéciaux, qui a notamment travaillé sur la couleur des larmes de ton corps ou Orsed, et donc qui a fait un boulot de malade, notamment pour la scène d'opération, qui est une des scènes les plus importantes. Mais il y a encore pas mal de choses dans le film. Il y a quand même des choses un peu sanglantes quand même. On est quand même dans du film de genre, hein. On n'est pas... Donc ça, c'était important pour nous d'avoir les meilleurs artisans pour faire le meilleur film possible. On parle d'un film qui devrait sortir en salle, au moins sur une petite partie de quelques salles. Et c'est pour ça qu'on l'a tourné en 2.5K, c'est pour ça qu'on l'a tourné en RAW. C'est parce qu'on veut avoir un DCP et une diffusion vraiment impeccable. Parce que l'expérience du film, et je ne veux pas trop en dévoiler, mais en termes de format, le 1.33, après on a pas mal de split screen aussi, etc. Il est fait pour la salle. Il n'est pas fait pour la télé, il est fait pour être vu en salle, avec d'autres gens,
pour expérimenter un petit peu ce qu'on peut faire, notamment avec les différents formats de projection. Donc le film a été terminé à 80% au niveau du tournage. On a tourné la plupart des scènes dans un hôtel particulier, donc en décembre dernier à Asnières, qu'on avait pu louer. Donc l'hôtel particulier avait un cachet assez exceptionnel. L'idée c'était de tourner le plus possible, mais on avait deux séquences importantes qu'on ne pouvait pas tourner avec l'autre partie du tournage, notamment à cause du budget, puisque ça demandait des cascades, ça demandait des effets spéciaux en plus. L'idée c'est qu'on a un des personnages importants de l'histoire qui se défenestre, c'est une scène flashback. Et donc du coup on a évidemment besoin de tourner ça en studio, de créer la fausse fenêtre, etc. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc la campagne elle sert surtout pour ça, en tout cas dans un premier temps, c'est à avoir assez de budget pour pouvoir terminer ces scènes et les faire dans des bonnes conditions. Pas se retrouver à terminer ces scènes, d'avoir un truc super kitsch parce qu'on n'est pas, on a plus assez d'argent. Et c'est important puisque évidemment ces scènes vont, si elles sont pas crédibles, vont foutre en l'air le film tout bêtement. Si je demande cette participation aux gens, faut être honnête, c'est aussi parce que faire un film autoproduit en France, un long métrage, un trailer fantastique, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et les producteurs ou distributeurs, on va pas se mentir non plus, sont pas toujours super partants. En tout cas, ils attendent à ce qu'on ait fait une grande partie du boulot seul. Si on veut avoir assez de liberté, parce que le film a été fait en toute liberté, on était totalement indépendant, l'idée c'était vraiment de faire un film indépendant et de pas avoir des gens qui nous disent de s'adapter pour faire un film qui finalement ne nous aurait pas correspondu. On a décidé de demander cette campagne. On demande 2 000 € pour l'instant. C'est juste ce qui peut nous permettre de couvrir la partie tournage, parce que c'est plus important. Après, il est évident qu'on va avoir énormément de boulot en post-production, pas forcément le montage, mais en tout cas le mixage, le sound design, il y a énormément de boulot aussi, il y a un peu de post-synchro, il y a un peu d'effets spéciaux, et évidemment il y a l'étalonnage et la sortie en DCP. Donc évidemment tout ça on aurait besoin de beaucoup plus. Mais le plus important pour nous c'est de terminer ce tournage. Si évidemment on dépasse les 2000 et qu'on arrive à un solde de 3000, 4000 par exemple, on sera super heureux parce qu'on aura encore plus d'indépendance. Donc si vous voulez nous aider, il n'y a pas de petite contribution. Déjà aussi en parler sur internet, sur Twitter, ça permettra de faire connaître le film. Je pense que c'est un film qui est assez ambitieux, mais je pense que c'est un film qui vaut le coup. Je pense qu'il est assez original, notamment dans tous les films et les longs métrages qui passent en ce moment sur internet, dans tous les systèmes de crowdfunding. Voilà, maintenant j'espère que tout ce que j'ai dit va vous plaire, que ça va vous donner envie de voir le film. Sur le compte Ulule, vous allez voir le lien que je vais vous mettre. Vous pouvez voir le teaser du film, vous pouvez voir les storyboards pour les dernières scènes qu'on doit tourner, vous allez pouvoir voir la présentation des acteurs, vous allez pouvoir voir des photos de tournage, tout un descriptif, notamment aussi une note d'intention par rapport à la réalisation. Je pense que c'est assez complet et je pense que ça donne une bonne idée de ce que le film devrait être. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez envie de nous aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire.